D'habitude. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel précédent sur la réalisation de stratégie, on va continuer sur l'espace de Paul Mescal et on va effectivement continuer à travailler sur la famille bouteille en verre, une famille qu'on a estimée comme étant une famille management du développement durable, c'est-à-dire ayant des fortes matérialités financières et extra-financières pour l'organisation, avec un indice développement durable à 8779, une famille stratégique à impact externe prioritaire, avec un indice stratégique à 91, un indice achat à 91, ça veut dire qu'il y a une forte criticité économique, une forte criticité de risque, et on va également avoir de gros enjeux RSE et de gros enjeux parties prenantes, ce qui nous permet de dire que la bouteille est donc stratégique à impact externe prioritaire, et donc on va venir travailler dessus, on va lancer un projet dessus, puisqu'on a estimé à l'issue de la stratégie que c'était un sujet prioritaire d'action. On va aller maintenant sur le module projet, et donc dans le module projet, on va aller sur bouteille en verre, et on va réaliser une analyse pour essayer d'identifier les leviers qu'on va pouvoir aller chercher pour aller d'une part améliorer la performance économique, manager les risques, manager les impacts RSE et manager les attentes des parties prenantes. Vous pouvez constater que cela reprend les 4 axes de la matrice stratégique qu'on a vu juste avant. En activant des leviers qui vont réduire la criticité de la famille sur chaque axe, eh bien on va venir faire notre travail tout simplement, c'est-à-dire améliorer la performance économique, réduire le risque, réduire les impacts RSE et réduire les impacts sur les parties prenantes. Donc, si on commence par les leviers de management de la performance économique, vous avez ici un ensemble de leviers qui sont prédéfinis. Évidemment, vous pouvez en rajouter si vous en identifiez d'autres. Donc, on va venir essayer d'aller identifier les leviers sur la famille bouteille en verre. Alors, comment on va procéder? On peut le faire classiquement en faisant une étude de marché, en questionnant les fournisseurs. De toute façon, il faut le faire. Vous avez pour ça le processus de gestion de projet. Ceux qui sont formés chez nous le connaissent bien. Sur le logiciel, on va tout simplement essayer d'identifier les leviers qu'on peut activer sur cette famille. Et donc, on va utiliser l'une de nos IA. En l'occurrence, pour la partie identification des SMLE, Sustainable Management Lever, donc les leviers de management du développement durable économique. Pour le E, on a Michel. On va venir ici choisir au niveau de Michel, est-ce qu'on veut l'IA locale, celle qui est hébergée sur notre logiciel, ou l'IA externe. Dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser l'IA externe, qui est un petit peu plus rapide. L'IA externe Michel. Et donc, j'ai préparé un petit texte que je vais donner à Michel, qui va lui permettre de se faire une idée de la situation dans l'entreprise pour aller m'aider à identifier les SMLE de la famille bouteille en verre. Et donc, je lui copie mon texte. Alors, dans le cadre de cet exercice, je vais continuer sur le cas de l'entreprise Carapelli, qui utilise beaucoup de bouteilles en verre. On va rester dans un fil rouge conducteur complet. Et voyez ici, hop, on va avoir Michel, donc je lui donne des infos, le nombre de bouteilles qu'on achète, le budget, les hausses qu'on a pris, un petit peu les leviers qu'on a activés, et ça va lui permettre de me faire un contexte. Donc elle identifie le budget, le volume, le prix unitaire, la croissance prévue, le fournisseur principal, le modèle actuel de fonctionnement, les hausses de prix, que aucun levier n'a été activé, et va venir me proposer un ensemble de leviers, les SMLE commerciaux et les SMLE techniques, on a 35 en tout, et donc elle va venir m'aider à identifier les leviers commerciaux qu'on va pouvoir activer sur cette famille. Donc par exemple, évidemment on va retrouver l'écran classique, l'appel d'offres fournisseur. Effectivement, on n'a jamais mis en place d'appel d'offres fournisseur, et donc elle va me proposer, voilà, vous voyez ici, de travailler sur le levier appel d'offres fournisseur. Elle me pose certaines questions. Est-ce qu'on a identifié d'autres verriers? Est-ce que la personnalisation des bouteilles bloque totalement la mise en concurrence? Et effectivement, est-ce que on a bien la propriété des moules? Voilà, des choses comme ça. Est-ce que le marketing est ouvert à challenger le monopole de l'Eralia? Est-ce qu'il y a des freins en interne? Donc voilà. Donc là, effectivement, je vais lui dire oui à toutes tes questions. Nous sommes dans un exercice de test. Tu peux faire des suppositions. Voilà. Donc, imaginez ici qu'elle va me proposer en fait un ensemble d'éléments concernant, voyez, le levier. Donc on va pouvoir l'activer. Il y a des fournisseurs alternatifs. Le design actuel n'est pas verrouillé, etc. Donc je peux vous montrer un exemple ici. On va revenir sur le logiciel ici, et donc sur la partie projet bouteille, on va venir activer tout simplement le levier appel d'offres. Et donc le levier appel d'offres, on va aller ici. Vous voyez ici, hop, levier appel d'offres, on va venir compléter les éléments. Alors je les ai pré-remplis évidemment. Mise en concurrence fournisseur, donc activable, le motif, voilà, les motifs d'activation. Alors je pourrais remplacer avec ce qu'on vient de faire ici, tout simplement. Vous voyez ici, paf, ça me met une description détaillée du levier, les composantes impactées, le chiffre d'affaires, la proportion dans l'offre globale, l'impact sur la rentabilité, sur la valeur ajoutée de l'offre. Ça va me permettre peut-être de mieux encaisser les croissances de volume, et ça va me permettre de mieux optimiser les parties prenantes. Donc je vais sélectionner les parties prenantes dans effectivement l'intégration de
de cette mise en concurrence. L'estimation des gains, donc elle peut nous aider à estimer les gains, même si en général on le fait plutôt personnellement. Donc là ici j'ai estimé que j'allais gagner 5%, la priorité évidemment essentielle. Et donc on pourrait aller chercher 1 200 000 euros sur ces 28 millions d'euros de budget. Et donc ce travail-là avec Michel, on va le faire pour l'ensemble des leviers. En parallèle du coup de l'activation de ce levier appel d'offres, eh bien j'ai préparé évidemment d'autres leviers, le management de contrats optimisé avec des contrats pluriannuels. On peut retrouver l'éco-conception du produit, de la bouteille en verre en levier technique et la standardisation que j'ai complété ici. Vous retrouvez ici le levier appel d'offres, le levier éco-conception. Vous voyez ici qu'on peut aller chercher, selon l'éco-conception, on peut aller chercher environ 12% de gains par la mise en place d'un nouveau procédé, en l'occurrence le sable de verre, du calcin broyé plus finement qui améliore la fusion et limite les infondus, ce qui permet de réduire l'épaisseur du verre, avec des impacts assez importants puisqu'on peut aller chercher 12%, donc ça peut nous permettre d'aller chercher 2 millions d'euros. Et on estime ici la réduction d'impact à 12%, évidemment c'est un levier extrêmement prioritaire. On va retrouver également dans les leviers le contrat pluriannuel, où j'estime qu'on peut aller gagner 3%, soit quand même 840 000 euros en s'engageant sur 2 à 3 ans avec le fournisseur, avec des formules de révision de prix. Évidemment, on a également identifié la standardisation des formats de bouteilles, où à l'issue des échanges avec Michel, on a identifié qu'on pourrait peut-être passer de 12 à 8 bouteilles, 8 formats de bouteilles, ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher 6% de gains, tout en gagnant évidemment en productivité, en stockage, en transport. Donc vous voyez ici avec le calcul du gain, on estime qu'on peut aller chercher 1 680 000, une priorité également à 10, 6% de réduction d'impact. Ce travail-là, on va faire exactement la même chose pour les leviers de management du risque. On a des IA qui sont dédiés, donc évidemment de mettre en place des contrats pluriannuels, ça va nous permettre de réduire largement le risque. De mettre en place plusieurs fournisseurs sur cette famille-là, ça va nous permettre d'avoir au moins une bisource sur chaque modèle, ce qui va également grandement réduire le risque. Au niveau des leviers de management de la RSE, j'en ai sélectionné quelques-uns. Évidemment, au niveau de la gouvernance, l'intégration de l'éco-conception qu'on a vu en levier de performance économique qui permet de réduire le coût, va aussi réduire les impacts CO2. Donc on va vraiment répondre aux enjeux de gouvernance en intégrant une dimension d'engagement de réduction d'impact environnemental concrète. Au niveau des consommateurs, on va pouvoir avoir une transparence vis-à-vis des consommateurs en communiquant sur la réduction d'impact de nos modèles. Évidemment, le plus important, l'éco-conception produits-services, en lien direct avec le levier qu'on a vu juste avant l'éco-conception. Et bien, si on rentre dans le détail, l'analyse évidemment de la refonte des produits, de l'allègement, qui est estimé à 20% en poids, permet également de réduire d'à peu près 20% l'impact CO2. C'est énorme. Donc on réduit de 12% le coût, mais de 20% l'impact CO2 sur la base de l'outil BE de Citeo, éco-emballage avec lequel on l'a mesuré. Ça va avoir des composantes impactées assez importantes, évidemment, les ressources, changement climatique, pollution, ressources aquatiques. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et donc en appliquant l'analyse du BE éco-emballage, on estime qu'on peut aller chercher quand même 3216 tonnes de CO2 par an sur cette bouteille, et l'impact, on l'a mis à 20% de réduction d'impact, donc c'est très important. Pareil pour les parties prenantes, là j'en ai mis qu'une, évidemment le client, le consommateur, en réduisant l'impact CO2 et en réduisant les coûts, on va venir vraiment répondre à ces attentes via ce projet. Pareil pour, par exemple, en production, en réduisant le nombre de modèles, on va faciliter la production, améliorer la productivité, en réduisant les stocks. Également, on va faciliter le travail du magasin. On va avoir beaucoup de leviers qu'on va pouvoir activer sur cette famille-là. Évidemment, dans ce tutoriel, on va se focaliser sur les grands modèles de fonctionnement. Ce sera à vous de renseigner les différents leviers sur vos projets. Il faut imaginer que là, on réduit en quelques minutes un travail qui peut durer plusieurs mois, qui dure en général plusieurs mois. Pour finir, ça nous amène à une matrice où on voit la position de la bouteille en verre. On voit ici, tac, la bouteille en verre. On voit son indice d'impact développement durable, 8779, le budget achat annuel, l'impact environnemental en tonnes de CO2. On voit donc que c'est une famille stratégique avec un indice de 90,8 initialement. On voit ici tous les leviers que l'on va pouvoir activer, qu'on vient de renseigner, les leviers de management du risque, les leviers externes, les leviers parties prenantes. Et vous voyez, quand vous cliquez ici, vous pouvez voir l'impact de ces leviers sur la notation globale. On va passer de 8779 à 6481, donc une belle réduction d'impact développement durable. On va avoir une famille qui va rester stratégique, même si on regarde la note réduite largement. On passe de 90,8 à 63 en termes d'indice de criticité interne. Donc on a largement amélioré les coûts. On passe de 9,2 à 6,8 en termes de performance économique. On a largement réduit les risques. Avec le contrat pluriannuel et la bisource, on passe de 9 à 5,9. Donc là, une réduction de 35% de la criticité sur le risque. Au niveau RSE, on a également une belle réduction. On reste en prioritaire, mais on passe de 84,9 à 66,7. On passe de 8 à 5,2 en termes de criticité, une réduction d'impact de 25% d'un point de vue des enjeux RSE. Et au
au niveau des parties prenantes, là j'ai intégré qu'un seul levier, il y en aurait beaucoup plus, hein. On va passer de 9 à 8,6 pour une réduction d'impact à 5. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité complète du projet et de présenter nos projets directement en ligne de manière extrêmement efficace. Et donc effectivement, on voit ici l'impact des leviers, hein. Donc la bouteille bouge assez peu, mais on vient vraiment réduire la criticité de la famille au niveau stratégique. Pour terminer, on va avoir évidemment la synthèse du projet. On voit l'avant-après, on voit ici les réductions d'impact, 26,2% d'impact en moins, 30% d'impact en moins en interne, 21,4% en externe, avec ici le détail sur les 4 axes. On voit ici la position sur la matrice. Donc très intéressant de voir quand même une réduction assez importante sur la criticité. Vous pouvez revenir ici sur l'ensemble de vos leviers. Vous voyez ici remonter tous les leviers que vous avez activés. Et on va arriver maintenant sur la base du ROI. On va rentrer les données financières et extra-financières du projet. Ça va nous permettre d'identifier le niveau de retour sur investissement du projet. On va également intégrer évidemment les coûts du projet pour l'entreprise. Quand vous faites travailler par exemple Paul 9 mois à, imaginons 9 mois à mi-temps sur le projet et que vous avez fait travailler X externes, par exemple des consultants, peut-être que vous avez fait travailler des personnes en interne, à la R&D, etc. Vous venez consolider les coûts du projet pour l'entreprise, vous mettez en face les gains et ça va vous permettre d'identifier le niveau de ROI du projet sur une perspective. Ici, vous voyez, de 2024 à 2027, on voit ici la progression du ROI au niveau de ce projet. Même travail pour la partie CO2 où on va venir voir les gains CO2 se cumuler au fur et à mesure des années sur le projet. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez accéder au logiciel, vous former. Évidemment, on est beaucoup plus efficace quand on est formé à la méthode Impact 3. Pour ça, vous avez nos formations et en plus, on vous forme durant nos formations à utiliser le logiciel, donc c'est extrêmement pratique et donc vous pourriez gagner un temps précieux dans votre gestion de projet. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez évidemment l'utiliser et entrer dans un nouveau modèle d'achat qui vous permette d'être beaucoup plus efficace et de gagner en productivité dans les années à venir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.